nigga, you got me. Asiga, Asigi. Asiga, Asigi. Asiga, Asigi. Roule en golf à quoi y'a vitre et tête dans le checks. On sort la machette, si y'a hache, un négro, on t'achève. Fais-moi bisous, câlin. Baby maman trop de kiffer. Fais-moi bisous, câlin, Bamila. Team CVCN 236, Bibara la Koué. Monsieur le capitaine, votre présentateur officiel. Donc aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre d'un jeune artiste centrafricain, Soldier, que vous allez découvrir. On a découvert certains sons en exclusivité. On a fait une petite session studio avec lui. Et maintenant, vous allez découvrir le personnage, l'artiste, mais comme je vous ai dit, la personne qu'il est. Soldier, comment vas-tu? Ça va, je vais très bien et toi? Ça va, ça va. Mon gars Meslo, je peux te tirer la main là? Toujours, c'est la famille, on a dit on est ensemble. C'est important. Toujours. Je connais. Alors, comment s'est passée ta petite séance studio? Ah, ça se passe super bien. Je connais, on est dans le 91, on est à Bloc Studio. C'est un studio que je fréquente depuis peu, mais j'aime bien. Et ça se passe super bien. La séance est Le rendez-vous. bien corsée, tu connais. J'ai capté, j'ai compris. Alors, dis-moi, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va d'abord commencer par te présenter. Ouais. Je m'appelle Yann Nado, on est à l'état civil et mon nom d'artiste c'est Soldier. Je suis dans la musique, je suis artiste, rappeur, auteur, compositeur et cofondateur de structure Science Musique, Godeb Entertainment. Donc voilà quoi, je suis dans la musique, ça fait des années, je vais pas vous dire combien d'années ça fait, mais je suis dans la musique depuis des années, ce qui est sûr. Et puis voilà quoi, je fais mon petit bout de chemin et puis voilà. Putain, tu as commencé à répondre on va dire à la première question, c'est une bonne chose. On t'a dit que ça fait comme un certain nombre d'années, mais comment tu as commencé dans la musique? J'ai commencé la musique, ce qui m'a inspiré, ce qui a fait que je suis arrivé dans ce truc, c'est que tu vois, depuis déjà tout petit, à la maison, là où j'ai grandi, tu vois, les dimanches matins, hein, souvent, disons qu'en faisant le ménage, etc., ça faisait le ménage à base de Poetic Lover, de Tony Braxton, je vois. etc., tu vois, des trucs comme ça, là. Et on faisait le ménage à ces rythmes-là, etc., et du coup, moi, j'ai trop assimilé les morceaux et tout ça. Et en grandissant, moi j'ai plus penché vers le hip-hop, tu vois. J'ai plus penché vers le hip-hop et j'ai très vite kiffé ce style de musique. Et j'ai dit, bah c'est ce que je voulais faire, quoi, tu vois. C'est un peu ça, je pense que ça serait extraordinaire. Mais du coup, dans ta musique aujourd'hui, quel est l'artiste dont tu t'inspires ou dont tu t'es inspiré? Mais je dirais plutôt dont tu t'inspires le plus. Je me suis inspiré de beaucoup d'artistes, mais il y en a 3 ou 4, on va dire, qui m'ont beaucoup marqué. Mais je vais te dire un seul. Ouais, vraiment, il faut vraiment que tu fasses les choix. Vas-y, dis-moi, et je vais te dire que... Non, mais dis-moi, toi, selon toi, si tu veux que ce soit un seul, ça serait qui? On va dire, je vais te dire... le choix, il est difficile, hein. Ça se joue entre 2 personnes. Vas-y, donne-moi les deux alors. Les deux? Vas-y. 50 Cent et Lil Wayne. Ok, d'accord. Ouais. Moi, j'aime bien le truc carré, tu vois, le flow carré, etc. Tout ça, là, tu vois ou pas? Voilà, j'aime beaucoup. Ok, d'accord. Mais si tu me dis de placer quelqu'un en premier, je vais te placer 50 Cent. Parce que moi, tu vois, je suis l'époque de Inda Club, Candy Shop. Ah, Candy Shop, même c'est venu après, mais Inda Club, tu vois. Franchement, Inda Club, c'est le premier morceau rap qui m'a... C'est exactement le même. Moi, c'est ce son-là qui m'a mis en fait dans la musique. Voilà, donc. La musique US, c'est exactement ce son-là. On se comprend, C'est ça, tout à fait. Et donc là, tu m'as parlé de l'artiste qui t'inspire le plus. Ce que je voudrais savoir maintenant dans tes musiques, moi j'ai écouté un petit peu pas un petit peu, mais toute ta discographie. Il y a des sons très intéressants. Et ce que j'aimerais savoir, même si j'ai un petit peu un doute, quel est le son
t'a fait le plus de buzz? Le son qui m'a fait plus de buzz, je pense que toi tu le connais. Hein, Ouais, c'est vraiment ça que je vais être sûr. Tu veux que ça Je vais soit être moi qui sûr. le dise? Bah oui, bah c'est ton son, c'est toi qui sais, c'est tes stats. Boudjapalaka yala sigi jwema. Nigga, you got me? Asigi, 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 Boudjapaka à la sigi, jwema, à la sigi, jwema, à la sigi, jwema, à la sigi, jwema, Boudjapaka à la sigi, jwema. Je m'en doutais bien. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc ça t'a ouvert des portes un petit peu partout. Énormément de portes, ça m'a ouvert énormément de portes et je tiens à faire un big up au passage avec aux frérots qui m'ont accompagné dessus, notamment Sparrow et Lawalizi et celui qui a produit le clip qui est allé très très loin, Olivera Image, toute l'équipe qui avait travaillé dessus, mon manager de l'époque et tout, etc. GK, gros big up à eux. C'est vraiment ces mecs, c'est parti de là en vrai. C'est parti de là, la CD Jouer, c'est le morceau, ça m'a ouvert des portes. Je suis arrivé au Canal d'Or. C'est quoi exactement le Canal d'Or en fait, moi je connais pas personne. Ouais, le Canal d'Or c'est une cérémonie de récompense, c'est un peu des awards. C'est pas un peu mais c'est des awards du Cameroun. De base ça se passait que au Cameroun avec les artistes camerounais et après ils ont essayé de décentraliser ça. Ils ont ramené ça un peu ils ont internationalisé le truc, etc. Tout ça. Et je crois peut-être c'est l'année où ils ont internationalisé le truc. J'ai été nominé dans la catégorie Révélation Afrique centrale, tu vois. D'accord, ok. Ouais, ça m'a ouvert cette porte et ça m'a permis de connaître beaucoup d'artistes, de perfectionner mon niveau, d'aller un peu plus loin, quoi, tu vois. Ça m'a ouvert ça, grâce à ça, j'ai été retenu pour passer sur un festival Matanga Chamama. Si je dois faire des pick-up, il y en a trop, frérot. Il y a beaucoup de gens qui Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça t'a ouvert quand même ouais, ça m'a pas mal de portes. Ouais. C'est à partir de là que tout est parti un peu, tu vois. Et c'est un son que tu continues à jouer quand tu produis, que ce soit à Bangui ou ici ou quoi que ce soit. Bah ouais, tu connais, ça c'est le classique. C'est comme si tu me disais Kofi Olomide, il arrive en concert et il joue pas Loi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. À chaque concert, il faut que je joue ce son. Je vois ce que tu veux dire. Si je le joue pas, c'est que c'est pas. Ils vont dire non, c'était pas le Soldier qui était là en fait. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, notamment même là dernièrement c'était à Grigny quand il y avait la cérémonie Miss Centrafrique. C'est ça, ouais. Ouais, gros big up à Priska Miandé, l'organisatrice, où j'ai presté lors de l'événement, mais c'était un truc de dingue, quoi, tu vois. Même pour moi, c'était, comment on appelle ça là, Impressionnant, mais il y a un mot là, une nostalgie. Ah c'était d'accord, nostalgique, tu je vois. t'ai rappelé. Parce que le morceau il est sorti il y a 7 ans, et quand je suis monté sur scène, j'ai fait qu'un seul morceau, hein, et j'ai fait que ça, mais la salle elle était d'accord. Tu vois pas. Là, c'est comme quoi, c'est-à-dire que ça est toujours. Ouais, c'est un classique, ça c'est rentré dans les annales, ça. Tu vois pas. Alors, moi, je sais que t'as un son qui va rester, Ouais, qui va durer. Ouais, qui va durer. C'est mon identité, là, c'est des jeux. C'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que t'as un son qui, quand tu le joues, qui est reconnu. Ça, c'est une bonne chose. Et j'aimerais aussi te poser une question concernant, tout à l'heure, je t'ai un petit peu présenté, concernant Science Music. Est-ce que tu peux m'en parler en 2-3 mots? Alors, Science Music, il faut savoir que Science Music, c'est une structure que j'ai cofondée avec 2 artistes centrafricains aussi, de la nouvelle génération, 2 artistes de la diaspora surtout, je vais préciser, qui évoluent en France, etc. Tout ça. C'est une idée que j'ai eue avec eux. Pour te dire, je vais te raconter l'histoire de Science Music. Science Music, c'est venu sur un tournage de clip, t'as vu? On tournait un clip, ça s'appelait Renouveau. Et moi, sur le clip, j'étais tellement dans mon élément, etc. Tout ça et tout. J'ai dit au lieu les mecs, ils disaient, le réalisateur même, il disait, mais ouais, mais le mec là, il sort d'où, etc. Tout ça. J'ai dit, ouais, moi, je suis dans ma science, mon gars. Je
suis dans ma science, donc laisse-moi tranquille et tout, laisse-moi, je suis dans ma science, etc. Et c'est venu de là, comme ça, on a commencé à parler de science, etc. Tout ça. D'accord. Et avec les deux artistes, il y a Sinoc D'accord. et Amiral K. Ok. Et ensemble, à trois, on s'est concerté, on s'est dit, bah écoutez les gars, pourquoi pas s'associer, faire une structure qui peut nous aider à pousser nos projets, comme on dit, l'union fait la force. C'est vrai, donc, tout à fait. Voilà, on s'est unis pour envoyer que l'énergie soit plus puissante, tu vois. Que ce soit sur le côté financier, que ce soit sur le côté énergétique, même je dirais spirituel, tu vois. Parce que la science musique, c'est pas juste pour la musique, tu vois. Il y a la musique et il y a la science, comme on dit, tu vois. Aujourd'hui, moi, j'ai un problème, je peux appeler sinon, je lui en parle. Là, ça va bien au-delà de la musique, quoi. Voilà, vraiment, exactement, c'est un cercle, quoi, tu vois, un cercle fermé. Et puis, voilà, quoi. Et franchement, j'aime beaucoup, je me sens bien avec les gars, on se comprend hyper bien, on se prend la tête, on redescend, on remonte, tu vois. Et pour moi, c'est ça. Donc, la science musique, elle est née comme ça, tu vois. On a décidé de faire de ça une structure musicale qui produit tous nos projets, tu vois. Que ce soit en groupe, enfin tous les trois, ou que ce soit en solo, tu vois. D'accord. Sinon, tu vas faire un morceau, tu vas voir que c'est la science musique. Quand moi je vais faire un morceau à moi, c'est la science musique. Amiral, pareil. Ok, d'accord, ouais, c'est une très bonne chose, ça. Voilà. Donc ça ne nous empêche pas de nous réunir tous les trois et aussi de faire nos projets solo chacun. C'est vrai que vous n'êtes pas fermé à devoir faire que ensemble et qu'il y en a un qui fait un son de son côté, ça va être mal pris, non. Parce que c'est prévu de base, chacun de son côté ou tous ensemble. Exactement, compris. C'est la science. C'est la science, il n'y a rien. C'est rien mon gars, c'est la science. Voilà. Parfait. Et du coup là on était pas mal dans, on va dire, les jeux de la diaspora, mais d'un point de vue Centrafrique. C'est quoi ton rapport? Quel est ton rapport avec la Centrafrique exactement? Sur quoi là, par rapport à la musique ou à la musique? Par rapport à la musique. Tout à l'heure tu nous as expliqué un petit peu d'un point de vue familial, vu que tu as commencé on va dire plus ou moins là-bas. Ouais. Mais d'un point de vue musical maintenant. Bah écoute, d'un point de vue musical aujourd'hui, c'est que comme tu as dit, j'ai commencé là-bas, du coup mes bases elles sont là-bas, tu vois. Mes bases elles sont là-bas, j'ai commencé là-bas, les amis avec lesquels j'ai fait mes premiers studios, je vais en citer quelques-uns sinon ils vont se fâcher aussi. Là, voilà, tu vois. Il y a Sparrow, mon groupe à l'époque 230 Squad, j'ai fait un groupe aussi, ça s'appelait UCB avec Maurice, Moiroul, Desmo. Là je te dis les noms comme ça parce que ça me vient à la tête, etc. Désolé les gars que j'ai pas cité, sachez juste que vous êtes là. On n'oublie pas quoi. Voilà, on vous oublie pas. Magic Boys avec mon poteau James Money, le Capitaine Caprice, etc. Tout ça là, tous ces gens là, j'ai commencé avec eux. Donc pour savoir déjà, c'est que ma base elle est là-bas. Et maintenant aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se sont fait là-bas après moi, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Il y a beaucoup d'artistes qui ont émergé. Et il faut savoir aussi que il y a eu, on va dire, lui c'est une légende, tu vois. Pour moi, je considère que c'est la légende, c'est le Tupac du rap centrafricain, Vezo. Ouais, je connais pas. Vezo. Ah mais non, tu peux pas me dire tu connais pas Vezo. Non, il faut que je me renseigne, t'inquiète pas. De respect là, Nesco, prends ton téléphone tout de suite, va sur YouTube, tu connais MC Fonctionnaire. Après 50 ans. De nom, ouais. Voilà. Depuis son maman, Quimby bat, nous autres, nous m'en va quoi faire. 2010 qui te vend jusqu'à la somme, un peu quoi faire. Y'a qu'à droite, non, quoi, il m'a mis billet, ni qu'à vous baffer. Un mot, l'engue, dit bête, l'engue, quoi, il m'a pas cambié. Si y'a d'autres, bien que font la merde, là, que c'est pour la cambier. J'ai même dû entendre quelques-unes de ses musiques, je crois. Voilà, Vezo, si tu veux, plus tard, Parce qu'en fait, il y a pas mal de musiques centrafricaines qu'on m'a fait écouter, que je connais, mais je connais pas forcément le nom des artistes ou le nom des musiques, etc. Mais je sais que après, je t'en veux pas, en vrai de vrai, je t'en veux pas, tu vois. Mais en fait, le but de CVSM 236, c'est ça aussi. Exactement, voilà. De s'informer les uns sur les autres, de se connaître les uns les autres. Passer les infos, etc. Tout ça. Exactement. Très grand rappeur
iconiques de la scène du rap centrafricain, tu vois, j'en parle, j'ai la... Tu vois. Et du coup, ce mec il m'a beaucoup inspiré. Et notamment, pour te dire même, pour une confidence, c'est lui qui m'a appris à faire les rimes, si tu veux. Parce qu'avant, les premières fois où j'écrivais des textes, et quand je l'ai rencontré, je lui ai fait comprendre que, écoute, tu fais de la musique, etc., tout ça. Je lui ai montré des trucs, il me dit, ouais, mais il n'y a pas de rime et tout. Le hip-hop, c'est pas ça. Le hip-hop, ce qui fait la particularité du hip-hop, du rap, etc., c'est les rimes, tu vois ou pas. Et il m'a appris à faire les rimes, etc., tout ça. Et avec lui, j'ai avancé, notamment j'ai fait un morceau avec lui que j'ai beaucoup aimé. Ce morceau, c'est très très lourd, etc., tout ça. Et il a laissé un héritage. Aujourd'hui, je sais qu'on doit prendre soin de cet héritage, etc. Il y a beaucoup de rappeurs aujourd'hui qui émergent de la scène rapologique centrafricaine. Je vais citer des gars comme par exemple P. Wayne, des gars comme qui ont encore Boudou Bey, des gars comme... Et les gars, franchement là, je suis dans le fond. Il y en a trop. Il y en a trop, mais en tout cas, la scène elle est en train d'émerger, franchement, elle est en train d'émerger. Les clips vidéo, je vois des clips tournés en Centrafrique, faits par des réalisateurs centrafricains qui ont de la bonne qualité, un peu plus, etc. Tout ça, les choses sont en train de vraiment bouger là-bas. Et j'ai vraiment l'œil là-bas, tu vois, j'écoute vraiment tout ce qui se passe là-bas. Je suis notamment en contact avec énormément de rappeurs sur WhatsApp, etc. Tout ça, je prends par exemple l'exemple d'un gars comme Chegué Central, tout ça, tu vois ou pas. C'est des gars qui sont en train de pousser le mouvement. C'est ça, exactement. Chegué Central aussi. Après, c'est personnel, hein, mais la musique qu'il fait, ouais, c'est intéressant. Comme il le dit, Musique Loni à Nétro. Tu vois, c'est ça son slogan, Chegué Central, Musique Loni à Nétro. Là, il est bon, franchement, il est bon. Sûrement, il est bon. Ouais. Donc, c'est déjà que tu as toujours, en gros, musicalement parlant, tu as toujours un pied là-bas, tu as toujours une connexion là-bas. Et puis. J'ai un pied là-bas, j'ai l'œil là-bas, j'ai les oreilles là-bas. Je m'informe un peu de tout. Voilà quoi. Ça n'a jamais changé. Il faut savoir que je suis arrivé dans ce truc par passion, tu vois. Et la passion aujourd'hui, elle n'a pas changé, ça reste toujours la même. Moi, déjà, dans un premier temps, c'est plus la joie et la bonne humeur, tu vois. Pour te dire, si moi je suis rentré dans la musique aussi, c'est parce que, tu vois, moi, quand j'allais à l'école, le matin, tu vois, le chauffeur il allait me déposer à l'école, etc. Tout ça là. Il y avait du son dans la voiture, tu vois, il y avait du son dans la voiture. J'écoutais le son de la voiture et moi, dans ma tête, je me disais, ouais, un jour, moi aussi, je veux écouter mon son, ma voix, etc. Tout ça dans la voiture, tu vois, pas. Et je suis arrivé dedans comme ça. Et ça m'a poussé à aller en studio, travailler, et le message que je veux vraiment transmettre à travers ma musique, d'abord, c'est la joie et la bonne humeur. La bonne humeur, toujours, c'est très important. Surtout comme tu as dit dans notre pays là. Ouais. On en a besoin, les Centrafricains, ils en ont besoin. Ghana, Betazo, tout, c'est important. C'est ça. Ouais. Soldier, merci beaucoup, on arrive à la fin de notre interview. Ah ok, déjà? C'est passé vite, hein. C'est passé vite. Avec chez VCM 236, ça passe vite. Ouais, ils sont speed. On est à la maison, on est tranquille. Donc voilà. Comme je te dis, on se dirige vers la fin. Ouais. Est-ce que tu as un mot pour ceux qui nous suivent, que ce soit pour tes fans, que ce soit pour nos abonnés, que ce soit pour la communauté autre que CVC 236, mais les Centrafricains ou les Africains, ou vraiment tout le monde. Là, c'est le moment jamais. Voilà. Voilà, maintenant, c'est maintenant. Là, ta caméra, elle est où? La caméra, elle est où? C'est laquelle là? C'est celle-là, je dois fixer? C'est ça. Ok, d'accord. Vas-y. Ouais. Des stress. Bon, déjà, premièrement, je tiens vraiment déjà à dire un grand merci à la team CVCN de s'être déplacé, etc. Tout ça, vous vous êtes déplacé, vous êtes venu, vous m'avez rejoint dans le studio dans lequel j'ai l'habitude de travailler, Blood Studio, etc. Tout ça, vous êtes venu là. Merci beaucoup. Je tenais vraiment à vous remercier pour cette initiative. Et merci pour ce que vous faites pour donner de la visibilité à notre très cher et beau pays. Et un message très important que j'ai aussi à passer aux abonnés de la team CVCN, que ce soit les Centrafricains qui vivent en Afrique ou en Centrafrique, en France, partout dans le monde, c'est que il faut qu'on s'aime entre nous, qu'on puisse avoir une cohésion, mais vraiment une cohésion vraiment 100%, tu vois. Comme on le dit dans notre jargon,
y terrain na l'herbe. Il faut y terrain na baie et au-delà tu bêtis aussi. Il portait Kodrochi na bêtis et puis qu'on essaye d'aller de l'avant pour pouvoir sortir notre très cher et beau pays de là où il est aujourd'hui. Et puis voilà quoi. C'est sur toi que j'ai kiffé, baby viens dans mes bras, on va lever. J'parle pas chinois en affaires, dis juste un mot et la carte je vais la saigner. Rami la chouchou, main dans la caisse on va faire un tour. Faut pas qu'elle les jaloux, dis-leur ton bail il envoie du lourd. Fais-moi bisous câlin, baby maman trop de kiffer. Fais-moi bisous câlin, Babila.